Et bien salut à toutes et à tous, c'est Zido. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto gadget numéro 3, donc le deuxième tuto, puisque la première c'était la présentation. Donc aujourd'hui on va apprendre à résoudre le cube Mirror. Donc le Mirror 3x3. Parce qu'il existe aussi en 2x2. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le 3x3 Mirror. Donc déjà il est très simple à résoudre, en fait il se résout comme un 3x3 normal. Sauf qu'au lieu de résoudre par rapport aux mêmes couleurs de chaque face, on va résoudre par rapport à la même hauteur de cube en fait. Par exemple là, c'est haut comme ça, là c'est très haut, là c'est un peu moins haut. Enfin voilà. On va résoudre par rapport à la taille des pièces, parce que comme vous pouvez le voir, c'est la même couleur partout. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la première étape, quand on a le cube qui est mélangé, donc déjà vous pouvez le voir, ça fait des formes un peu bizarres quand il est mélangé. Justement parce que les pièces elles sont pas de la même taille. La première étape qu'on va faire, c'est comme sur le 3x3, on va faire la croix blanche. Donc là il n'y a pas de couleur, donc on va prendre une taille de pièce. Donc par exemple moi je vais essayer de faire la croix des pièces les plus hautes. Et ça doit être lui ou lui, ça doit être lui je pense. Donc voilà, peu importe, hein, on prend une pièce au hasard de repère et à la fin on doit avoir ça. Donc vous voyez là ça fait une croix où tout, en fait, on sait que c'est bien fait quand tout est à la même hauteur. Là c'est à la même hauteur, c'est que c'est à la bonne place, et là sur les côtés c'est bien aligné avec les autres centres. Vous voyez, par exemple si c'était comme ça, là ce serait bien, mais ici ça irait pas. Avec les autres milieux. Donc voilà, donc c'est à ça qu'on doit arriver à la fin. Donc on va commencer. Donc je vais prendre celui-ci. Donc on repère les pièces qui nous paraissent très grandes. Par exemple celle-là elle me paraît pas mal. Donc je la mets sur le dessus, donc là je vois que ça marche, donc ça c'est bien. Ici aussi j'en ai une qui a l'air grande, donc c'est bon, pour l'instant c'est facile. On va essayer d'en trouver une autre, donc peut-être celle-là. Celle-là on voit que ça va pas, vous voyez, c'est pas assez haut. Alors, celle-ci je pense, elle m'a l'air pas mal. Donc elle est là, donc on va essayer de la mettre. Donc faut bien le bouger comme un 3x3. Donc là c'est bon. La dernière, là je vois que celle-là elle m'a l'air pas mal grande. Voilà, bah nickel. Et maintenant on va essayer de les mettre au bon endroit avec les centres. Donc là je vois que celui-là il est bien mis, celui-là aussi. Et les deux là non. Donc on va les inverser de place. Et voilà, donc là j'ai ma croix. Avec tous les milieux qui suivent. Donc ça c'est parfait. Maintenant la deuxième étape ça va être de bien mettre tous les coins autour de la croix qu'on a fait. Vous voyez là, la face elle est bien faite, ils sont tous à la même hauteur. Donc voilà, ça va être notre deuxième étape. Donc tout simplement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez votre croix, vous prenez par exemple celui-là, et vous essayez de le mettre, en fait comme ça par exemple, hop. Bon là je vois que ça va être sur la bonne face, donc déjà c'est bien, par contre là il va pas être au bon endroit. Donc ça faut deviner un peu, pour moi il irait bien ici, ou ici. Donc il suffit d'essayer, hein. Donc là, j'essaye là. Ah bah nickel, c'est là où il allait. Lui il est déjà mis, on a de la chance. Donc là il y a celui-ci qui est, on peut voir qu'il est au bon endroit, parce que bon la taille elle est pareille, par contre il est pas bien orienté. Donc on fait comme au 3x3, hein, et on le met bien. De toute façon, si vous savez résoudre un 3x3, ce qui est normalement obligatoire pour résoudre ce cube, j'ai envie de dire, bah vous avez juste à vous adapter en fait par rapport aux formes. Parce que là ça va, c'est encore assez facile. Donc vous voyez là j'ai bien fait ma face. Donc ça c'est super. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un 3x3 en fait. Vous avez juste à regarder là. Par exemple là si je voulais voir, je pouvais faire ça. Bon là c'est facile parce qu'il est déjà bien orienté, il est déjà en face et tout. Des fois il faut plus bidouiller, genre... Oups, hop. Genre là, je peux pas regarder direct s'il va là. Donc faut bidouiller un peu. Comme mon 3x3 normal. Donc faut juste vous adapter en fait par rapport à la forme des pièces. Voilà. Donc la prochaine partie, comme sur le 3x3 encore une fois, ça va être de faire le deuxième étage.
Donc pareil, hein, pour savoir si c'est bien mis, c'est tout simplement à la même hauteur partout. Donc on va essayer de faire ça, donc tout simplement avec la technique des Belges, comme, pardon, comme sur le 3x3. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple prendre, de regarder bien les 4 morceaux ici, donc les 4 arêtes. Vous tournez et vous regardez s'il y en a un qui se met à la bonne hauteur ici. Donc il y a celui-là, mais on voit qu'il est aligné avec le milieu du dessus. Donc ça veut dire que ça va être une pièce du haut, une pièce de la croix jaune. Donc ça va pas. On continue. Là j'ai rien. On continue. Là j'ai celle-ci, qui est bien, vous voyez. Et elle n'est pas alignée avec celle du haut, ça veut dire qu'elle va pas là. Enfin, c'est pas une pièce du haut, donc c'est parfait. Pour savoir si elle va à droite ou à gauche, bah, tout simplement, on tourne. Là, ça va pas. Et là, on tourne. Là, ça se met bien, donc ça veut dire qu'elle va là. Et on fait les Belges pour la mettre. Hop. Voilà, tout simplement. On va faire pareil à chaque fois. Donc là, j'en ai déjà un qui est bien mis. Il va pas là. Il va là. Je fais les Belges. Et voilà. Alors maintenant, ça peut arriver. Par exemple là, il y en a un qui est déjà dans le slot. Donc je me dis, si c'est celui qui va ici, bah je suis embêtée. Donc il faut que je le sorte. Et ben on fait comme sur le 3x3. On fait un Belge dans le vide, du bon côté. Et on a sorti la pièce là-bas. Vous voyez? Maintenant elle est là. Donc on n'a qu'à la mettre dedans. Là on voit la dernière, on a le même problème. Elle est déjà dedans. Et pas bien mise. Vous voyez là je l'aligne, hein. Je regarde bien. Et je la mets. Voilà, on a fini notre deuxième étage. Pour continuer, notre prochaine étape, ça va être de faire la croix jaune. Donc comment on fait la croix jaune? Tout simplement, toutes les pièces qui vont être plates et au même niveau, ça va être des pièces qui sont bien orientées. Par exemple là, je sais que ces trois-là, comme ça, et même celle-là et celle-là, hein, elles sont bien orientées. Donc là, je peux voir ça, c'est le, on dirait le petit L. Vous voyez? Le petit L du 3x3, celui-là. Alors j'ai juste à faire l'algo du petit L. Et hop, j'ai ma croix. Vous voyez, ça aurait pu être la barre ou le point. Là j'ai la barre par exemple. Hop là. Et là, j'ai ma croix. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très simple. Hein. Maintenant on va essayer de tout mettre au même niveau, donc de tout mettre à plat au-dessus. Donc comment on fait? Tout simplement, quand on a fait notre croix, ben, on va reconnaître une OLL en fait. Donc là je vois qu'il y en a deux qui sont bien placées. Non, elle n'est pas bien placée, hein, regardez. Elle n'est pas au même niveau. Donc il y en a une qui est bien placée. Donc ça peut nous faire penser à celle-là. À cette OLL là où il y a un coin qui est bien placé. Le problème c'est que ça peut être elle. Ou ça peut être elle. Avec le jaune ici et l'autre avec le jaune de l'autre côté. Et ça on peut pas savoir. Du coup, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je tombe sur celle-là, bah j'en fais une des deux. Donc là, je vois que ça s'est pas fait, donc c'était pas celle-là. Je remets et je la refais une fois. Et voilà, j'ai tout mon étage qui s'est fait. Maintenant, ça peut être, ça aurait pu être une autre. Donc je vais essayer d'en trouver une vite fait. Par exemple là, j'en ai 4 qui sont mal mis, donc ça peut être... Hop. Ça peut être celle-là. Mais ça peut être aussi celle-ci. Vous voyez? Et là, pareil, on peut pas savoir. Alors du coup... moi dans ce cas je fais toujours pareil, hein, j'en fais une au hasard et je regarde si c'est la bonne ou pas. Là vous voyez c'était pas la bonne. Et quand on l'a fait 2 fois, et ben à chaque fois ça marche. Au bout d'un moment. Quand on le fait, en fait quand on le fait une fois que ça marche pas, on se remet au même endroit, on la refait et ça marche forcément. C'est ça à chaque fois de toute façon. Et après du coup là c'est l'équivalent si on avait ça, donc ça c'est bien mis.
Par contre autour c'est pas bien mis. Là vous voyez c'est pas du tout au même endroit à chaque fois. Donc ça va être la dernière étape. Donc voilà, donc là ça va être les deux dernières étapes. Donc d'abord placer toutes les arêtes comme ça. Et ensuite bien placer tous les coins pour finir le cube. Alors là on a notre croix qui est faite et en fait on a fait toute la face après. Donc on a un cube qui est tout plat sauf ici. Donc pour faire les arêtes, d'abord on va trouver une seule arête comme au 3x3 qui est bien placée. Donc par exemple là il n'y en a pas. Là il y a... Là bon là ça va pas parce qu'on en a 3. Ah bon on en a 4. Bon du coup c'est pas trop marrant. Hop là. Voilà. Donc là j'ai une arête de bien placée là, vous voyez. Une mal mise, une mal mise, une mal mise. Donc ça m'arrange bien. Parce que du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va les placer avec les algos, celui-là et celui dans l'autre sens. Vous voyez, pour faire tourner dans le sens des aiguilles du montre et dans le sens inverse. Donc là on voit que ça tourne. Elle doit aller pas ici, elle doit aller ici. Donc ça doit tourner comme ça. Donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va faire l'algo dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, on a placé nos arêtes. Donc c'est tout simplement ça en fait, hein. C'est comme si on avait eu ça. Comme ça. On fait l'algorithme et c'est fait. Bah là c'est pareil. Maintenant les coins. Donc les coins, bon c'est un peu plus compliqué parce que là par exemple j'en ai aucun qui est bien mis. Normalement il en faut au moins un. Du coup là bah, je vais faire un des deux algos, donc celui-là. Vous voyez celui-là. Ou l'autre. Celui-là. Je vais faire un des deux au hasard pour avoir un coin bien placé. Là, donc là j'en ai un. Je me mets là, ici. Je regarde lui où il doit aller. Donc il doit aller là-bas en haut. Donc ça va faire comme ça. Donc c'est cet algorithme là. Donc je le fais. Et voilà, j'ai fini mon mirror. Donc voilà, donc c'est tout simple, en fait c'est exactement pareil qu'un 3x3, à la différence qu'en fait si on veut utiliser genre la méthode Friedrich ou quoi, c'est plus compliqué parce que bah on voit pas l'orientation des pièces. Donc en fait on peut, moi je le résous que avec la méthode débutante. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez pas bien compris. Je referai une vidéo si jamais beaucoup de gens n'ont pas compris. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à me suivre sur les réseaux sociaux. A plus.